Salut tout le monde. Alors, je suis passé chez moi cette semaine, mais je peux faire des vidéos depuis le portable. Et puis là, on a deux nouveaux héros, quelques nouveautés qui arrivent aussi semaine prochaine. Donc, on va regarder ça. Alors, dans les héros du jour, vous avez dû voir Odin Costume qu'on attendait de pied ferme, puisqu'il avait l'air très fort sur la bêta. Et bah, ils l'ont complètement cassé, hein. Il est, c'est le même Odin. Donc on peut commenter vite fait, mais je veux dire, il est. C'est pas qu'il a aucun intérêt, quoi, mais c'est le même Odin qui a 2 ans, quoi. Donc au final, ce costume ne sert à rien, hein. Au lieu d'être paladin, il ressuscite, donc ça, on va dire que c'est un petit plus. Son attaque a baissé, il reste rapide, sauf qu'au lieu de faire 100% de dégâts à tout le monde, il fait 90% de dégâts à tous les ennemis. Donc ça, j'ai envie de dire, ça reste kiff-kiff, quoi, hein. Le costume est un peu moins bien là-dessus. Par contre, les dégâts supplémentaires pour chaque tuile jaune sur le plateau, c'est le même fonctionnement avec le costume. Plus il reste de tuiles jaunes, plus il fait mal. Sauf que là, les dégâts supplémentaires par tuile sont plus forts. C'est 25% et sur la version de base, je sais plus, mais c'est moins. Peut-être 18 ou un truc comme ça. Mais l'un dans l'autre, je veux dire, c'est assez similaire, hein. C'est un héros en attaque quand vous l'utilisez, il faut déjà 7 ou 8 tuiles jaunes. Donc il en reste plus beaucoup quand vous l'utilisez. Et puis mécaniquement, du coup, voilà, les 25% supplémentaires sont pas énormes. Et le boost de mana aussi, c'est un peu plus sur le costume. On est sur 8% de génération de mana, plus 3% par tuile, contre 2% par tuile, je crois, de base. Mais bon, là encore une fois, c'est un aspect sympa, mais qui arrive tard dans la partie, puisqu'il faut d'abord le déclencher, après il y a la génération de mana. Donc, bah, je veux dire, j'ai pas de quoi commenter, c'est quasiment le même que la version de base, et vu comment le jeu évolue, bah, c'est sympa de l'avoir, c'est sûr, mais il n'a pas d'intérêt particulier, quoi, hein. C'est un bon héros qui maintenant est dépassé et ça reste un peu pareil pour le costume, j'ai envie de dire là, hein. Donc il va pas révolutionner le jeu, ça donne pas envie d'invoquer là, clairement. Et en plus, à la une, il y a Fenrir qui a pas son costume. Donc vraiment, aucun intérêt là de faire ces invoques, je trouve, pour Odin, même si vous l'avez, c'est très bien, hein, mais sur un costume comme ça aussi récent, on s'attendait à des gros changements et du coup, pas du tout. Ça aidera certains à faire déclencher en 7 tuiles plutôt qu'en 8 plus rapidement, mais bon, sinon c'est tout quoi. Donc voilà, moi je vais pas invoquer pour lui, et puis bah, il change rien. C'est comme avec Frigg, là, ils ont remis le même quoi, hein. Ils sont pas foulés. Par contre, Almur costume, lui me fait très envie, et bah c'est pour une fois je préférais avoir le 4 étoiles plutôt que le 5 là, hein. Donc il passe barbare, a priori c'est pas la meilleure classe, mais là pour lui c'est très très bien. Il reste rapide, il inflige 290 de dégâts à une seule cible au lieu de 3, donc ça encore ça paraît vraiment pas très bien. Par contre, il réduit le mana de la cible de 20%, donc ça c'est exceptionnel, ça veut dire que ça en fait un très bon héros pour la ruée en 4 étoiles et pour la ruée tout court. Ça peut être utile, pas aussi utile qu'à Ansel quand même, puisque Ansel ça dure 3 tours le blocage. Là ça fait que réduire, mais bon pour ceux qui ont un petit deck et pas assez de héros solo dans des GDA ruées, ça peut faire le taf, hein. Par contre, en attaque normale, sur des GDA normales ou sur des. Je pense à des tournois 4 étoiles, booster bonus et sans soin. Là, la version normale est mieux parce qu'on préfère taper 3 et baisser la défense contre 3. Alors que là, du coup, il baisse la défense contre la nature toujours de la cible, mais que de une personne contre 3. Par contre, la baisse de défense est meilleure, moins 58%, c'est la meilleure du jeu. Peut-être avec Fog, faudrait que je vérifie, mais je crois que Phileas Fogg aussi a moins 58 en vert. Mais je pense qu'il va être meilleur que Fog du coup contre les titans et contre les titans mythiques, puisqu'il a moins d'attaque, c'est certain, mais il est barbare. Et donc en mythique, on avait vu que la classe barbare, c'est des dégâts énormes chaque tour en plus. Et du coup, ça en fait un héros à avoir, je pense, sur les titans mythiques pour votre équipe verte, avec notamment des tarlacs, des caméléons, des écureuils, etc. Et bah Almur costume sera meilleur, je pense, qu'un Phileas Fogg du fait de sa classe barbare. Donc faudra vérifier, mais en tout cas, il est meilleur que le normal, c'est sûr, et sûrement même meilleur que Fogg. Donc le Almur, je le trouve très très bien, puisque du coup, on a la version de base qui est très utile dans les tournois en attaque ou en GDA, sur des tournois normaux, voilà, où on veut des héros rapides qui tapent sur 3. Et par contre, la version costume, elle vient avoir une utilité contre les titans mythiques, contre les titans et éventuellement en ruée. Même si
c'est limité en vrai, hein. Réduire le mana de 20%, c'est bien, mais le faire qu'une fois et que ça marche que sur un tour, c'est pas fou non plus, hein. Tout ce qui est têtu, cancel, tout ça, ce sera meilleur que lui, mais bon, il a le mérite d'exister si jamais. Donc on a un héros comme ça, double emploi, qui devient très très fort, et bah, Elmur, moi, me plaît beaucoup, c'est lui que j'aurais aimé avoir. Donc voilà pour les deux petits nouveaux. Ensuite, euh, la bêta, ouais. Donc il nous annonce sur le forum le déploiement de nouvelles mises à jour qui arrivent, avec du coup, pour le 27 mars, deux nouveaux héros légendaires, c'est les héros de Pâques que j'avais déjà commenté. Je crois qu'il y a un héros jaune là qui était très bien pour Titan et Titan mythique, et un héros vert rapide encore exceptionnel qui tape sur tout le monde ou sur 3, je sais plus. Donc a priori, il n'y aura même pas de 4 et 3 étoiles dans le portail de Pâques, ce qui serait très dommage. Même pas de costume non plus, notamment sur le mouton, là, on aurait bien voulu un petit costume, donc bon, pour l'instant c'est pas prévu, c'est triste. Et, à notre plus grand regret, les éthers alpha du coup arriveraient, enfin, enfin en mars. Donc les éthers alpha vont arriver, ça permet de breaker une seconde fois pour 5 niveaux supplémentaires, et si vous arrivez au bout de ces 5 niveaux supplémentaires, les héros atteignent leur pouvoir éthéré. C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo annexe, là où je vous expliquais tout ça. Alors j'ai pas regardé la vidéo, je sais plus ce que je racontais, peut-être je dis des bêtises, mais il me semblait que pour passer de 75 à 80, enfin de 85 à 90, pardon, déjà il fallait des éthers normaux, plus un onguent, etc. Et ces nouveaux éthers, je sais plus s'il en fait les 10 ou 20. Donc je vais supposer 10 pour la suite des commentaires de ma vidéo, mais si ça se trouve je me trompe et c'est 20. Donc allez voir ce que j'avais dit là, on avait vu une image. Bon, je vais supposer que c'est que 10. Peut-être je me trompe, mais de toute manière on n'est pas loin quoi. Donc de base, tous les joueurs vont recevoir un cadeau de 10 alpha ether quand cette fonctionnalité sera mise en ligne. Donc je suppose qu'il nous autorise gratuitement à overbreaker, un second breaker si vous voulez, un seul de nos héros 5 étoiles. Donc ça, pourquoi pas, je trouve ça sympa, puisqu'on en aurait un cadeau. Alors j'espère que c'est 10 et pas 20, sinon on n'a que un demi-cadeau, quoi. Ouais, je sais plus, j'aurais dû regarder avant de faire la vidéo, c'est important, mais bon. En tout cas, si c'est 10, c'est bien, on a au moins un héros qu'on peut monter. Par contre, derrière, les éthers alpha, on sait où ils peuvent être obtenus. Et alors là, attention, ils peuvent être obtenus quête mirage de l'oméga. Donc ça, c'est bien, ça veut dire que tous les mois, on va en avoir un petit stock. Et j'espère qu'il y en a au moins 10 ou 20 par quête, quoi. De quoi monter, s'il y en avait, je pense qu'il y aura de quoi monter un héros 5 étoiles par quête, j'espère. Sinon, il y en aura aussi comme butin auprès des missions recherchées rares, des titans rares. Donc missions recherchées rares, je pense que c'est les coffres de couleur. Les coffres jaune, rouge, bleu et vert, là. Les titans rares, les coffres de guerre de l'Alliance et les visions mystiques. Donc là-dessus, je suis assez curieux. Ce qui me fait peur, c'est coffre de guerre d'Alliance, titans rares et missions rares, parce que là, c'est le même endroit de récompense que les tomes ou les troupes 3 et 4 étoiles. Et en gros, c'est des trucs qu'on ne voit jamais, hein. Sauf coup de chance exceptionnel, les tomes d'emblème, les tomes de niveau, tout ça. Déjà, faut un titan rare ou un coffre rare, ça arrive une fois toutes les 3 plombes. Et en plus, dans le coffre, ça arrive aussi une fois toutes les 3 plombes. Donc en vrai, on les voit jamais comme récompense gratuite. Par contre, dans la vision mystique, là tout de suite, ça change la donne. Donc je sais pas trop quoi en penser. Mais ça me fait quand même penser aux troupes qu'on trouve un peu, les troupes 3 et 4 étoiles qu'on peut avoir dans la vision mystique, dans les coffres, etc. Et en vrai, on les voit jamais. Donc je pense que c'est clairement des trucs qu'on ne verra jamais, hein. On verra, mais bon. À mon avis, on pourra briquer pour les joueurs gratuits un héros à chaque quête de l'Oméga. Et encore, j'ose espérer. Parce que si c'est un demi, ça va être vraiment long, quoi. Et ensuite, bah, il nous rappelle qu'un héros avec un pouvoir éthéré reçoit son bonus gratuitement au début d'une bataille. Donc vous allez pouvoir jouer sans jouer, puisque vos héros auront directement un bonus pendant 6 tours au début d'une bataille. Et donc, bah, il y a tous les bonus, vous pouvez aller voir l'autre vidéo, on les a déjà détaillés. Alfrig va devenir totalement inutile, puisqu'il suffira de mettre des héros qui ont directement ce qui renvoie l'attaque irréfléchie pendant 6 tours. Donc bref. Ils le mettent en place. On verra bien maintenant, mais ouais, je suis vraiment pas fan de cette histoire, hein. Et ensuite, on aura ce portail d'invocation d'éther, qui sera là que du 3 au 5 avril apparemment.
Donc là encore, j'avais montré le portail, ça produit des combos qui nous donnent soit des éthers normaux, soit des héros à donner à manger là. Et de temps en temps, on peut avoir des éthers, un éther alpha ou 5 éthers alpha. Je sais plus les stats, mais c'était assez restreint quoi. Et donc, une invocation d'éther égale 10 cristaux d'éther. Les invocations ne peuvent pas être faites avec des gemmes. Alors ça à voir, parce qu'il me semblait que dans l'invocation, on gagnait seulement un éther. Donc peut-être qu'ils ont changé et qu'une invocation donnera 10 éthers. Et si c'est le cas, 10 petits, ça peut faire plaisir, clairement. J'espère, parce que sinon tout le monde va manquer de petits éthers, il n'y en aura pas assez. Peut-être qu'ils ont changé et que du coup on va recevoir 10 petits à chaque fois, ou 10 gros, 10 moyens, mais 10 par 10 ce serait mieux. Et tous les joueurs vont recevoir un cadeau de 50 cristaux d'éther quand cette fonctionnalité sera mise en ligne. Donc j'ai quand même peur là que ce soit des éthers normaux, hein, et pas des éthers alpha. Ou alors ce sera 5 invocations gratuites et certains auront de la chance et d'autres non. Donc voilà, les éthers qui arrivent, le portail le 3 avril, ça va venir très très vite là, hein. Et le 20 mars, les pouvoirs d'éther qui tombent quoi. Donc bon, de manière on subit, donc on verra bien ce que ça donne, hein, mais c'est parti pour que ça se passe comme ça en tout cas, hein. Et du coup, alors ça va être marrant parce qu'il va y avoir sûrement des combos ou des trucs totalement stupides. Il va sûrement y avoir des raids à gagner gratos. On va voir ça, mais c'est certain qu'il va y avoir des combos qui seront n'importe quoi. Et on a le concours d'éléments feu qui arrive. Donc je vous passe le détail, c'est toujours pareil, hein. Il y a 10 niveaux à finir avec que les héros rouges. On peut utiliser 20 objets. Euh, Ça va être dur en rouge parce qu'il y a peu de soigneurs, mais je suis sûr que c'est faisable. Moi, mon conseil, c'est les 4 premiers niveaux. Faites-les avec des héros sans soigneurs, mais beaucoup d'objets. Voire même les 6 premiers niveaux, si vous n'avez pas assez de soigneurs. Et on peut quand même mettre beaucoup d'objets, donc avec 20 objets. Genre, il faut les objets, bien sûr, mais avec 20 gros objets, en vrai, on finit à peu près tous les niveaux, quoi, hein. Si vous mettez 20 arrêts du temps, 20 attaques de dragon, etc., ça reste faisable, hein, même avec des petits decks, mais il faut beaucoup d'objets, je suis d'accord. Et donc, bon, je vous passe la lecture, hein, c'est toujours pareil cette quête. Et il y aura deux nouveaux héros légendaires, Doxan et Ignazio. J'avais pas fait les analyses, donc on va aller regarder. Je continue. Et le défi festival fin avril. Donc normalement, on a les bardes ce mois-ci. Si c'est le cas, je vais invoquer. Et ensuite, ce sera un spécial Avalon là avec le chevalier vert qui rentre dedans. Je l'avais analysé dans une précédente vidéo. Et Geneviève costume, Merlin costume. Pour moi, ils avaient l'air bien, hein, mais comparé au bard, il n'y a pas photo, hein. Donc moi, je vous conseillerais plus d'invoquer au bard qui ont un vrai impact sur toute l'équipe, qui sont beaucoup plus forts, hein. Bon, puis des améliorations de bugs, etc. Ça, on va s'en passer, bien sûr. Hop, résolution de petits bugs, gna 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 gna. Ah, sur la vengeance. Bref, c'était juste le texte qui était faux. Ok, et alors, est-ce que je suis capable de retrouver je crois que c'est Club des Pipelettes. On est spammé par Williams, c'est un enfer. Dédicace à Williams. Alors, merci Zané qui nous avait posté ça. Donc Doxan, le premier héros élémentaire rouge. Donc qui peut ressusciter, ça c'est très bien. On les voit déjà double break avec le truc de l'attaque up là. Il est moyen. Il fait 482 dégâts à la cible et des dégâts mineurs à tous les héros verts. La cible et tous les héros verts reçoivent 1248 dégâts de feu pendant 4 tours. Ça fait beaucoup. Ça fait 300 et quelques par tour. Est-ce que c'est bien cette histoire? Ça me paraît pas incroyable parce que, en vrai, imaginons j'attaque une équipe standard, j'ai un vert en face, donc je cible qui je veux, je vais mettre 480 à la cible en moyen sur un top héros comme ça, c'est vraiment peu, hein. On a le HOTM de janvier qui fait limite mieux en rapide. Puis des dégâts mineurs seulement à celui de la nature. Après, bien sûr, ils vont mourir avec le burn là. Ça peut être extrêmement fort contre une team verte, c'est évident, mais qui met 3 verts dans son équipe, quoi? Personne, hein. Il me fait pas rêver du tout, celui-là, clairement. Je dis pas qu'il est pas bien, hein, mais rien qu'une Xiaotu qui tape qu'une personne est vachement mieux du fait qu'elle empêche les sbires, par exemple, ou...
Ça m'a pas l'air incroyable du tout cette histoire. Le bonus d'attaque up, c'est plus 20% d'attaque, je crois, pendant 6 tours. Donc ça, c'est fort. Ouais, je sais pas trop quoi en penser, celui-ci, il me ferait pas rêver, hein. Le burn est énorme, c'est clair, mais taper qu'une cible en moyen, voire une cible et demie en moyen, ça reste très limité. Et il fait pas grand-chose à côté. Puis après, c'est que des trucs sur la durée, donc faut encore attendre. Donc c'est sûr, un excellent héros si vous n'avez pas de héros récents et qui tombe. Mais comparé aux héros qu'on peut avoir dans les quêtes élémentaires, là, des héros tout récents, il y a quand même bien mieux que lui. Donc bon, pas mal, mais m'enthousiasme pas plus que ça. Et Ignazio, encore un magicien. C'est pas pour moi, lui. Alors lui, son pouvoir d'éther, c'est défense up, c'est vachement moins bien. Il commence avec la défense. Ça dépend ce qu'il fait après aussi. Alors il est rapide. Ah, c'est un soigneur, donc les défense up, c'est peut-être pas mal. Il redonne 20% de vie à tous les alliés, avec 3% de plus pour chaque tuile rouge sur le plateau, jusqu'à un maximum de 50% au total. Et tous les alliés feu, uniquement feu, ont plus 50% d'attaque pour 3 tours. Et ça cleanse, donc il enlève aussi tous les bonus négatifs. Ah, mais que des alliés feu. Oh. Ok, alors je pense que ça reste quand même un très bon soigneur rouge en attaque. En défense, totalement inutile, je pense. Enfin, pas inutile, mais il y a plus fort. Même Grenam fait plus peur que lui, ou Hawthorne, là, beaucoup plus fort que lui en défense. Et surtout qu'il va, il va soigner tout le monde, mais la hausse d'attaque et le clean, c'est que pour lui et les copains rouges. Donc en défense, il y a peu de chances que ça marche. Par contre, en attaque, c'est sympa parce que on peut choisir de jouer deux, trois rouges. Et là, du coup, il a un vrai intérêt, quoi, hein. Je pense limite dans un duo rouge, lui et un autre. Si j'ai pas les tuiles, je sais que j'ai un soin rouge rapide. Il augmente les. Un peu comme mon caméléon Ratastor, là. Il augmente les dégâts des rouges qui restent en vie et il peut faire tourner un raid. En plus, il a son passif avec les troupes, là. Et bah, lui, il me plaît déjà plus que Doxan. Après, je le trouve très très loin de la saison 5, celle de la saison 5 qui soigne là, je crois que c'est au Thorn ou d'une Grenat, hein. Très très loin. Il n'y a pas photo, hein. Je préfère largement une Grenat ou une Hawthorn que lui, hein. Ok, donc pas que je suis déçu, hein, j'ai mais à faire des héros de plus en plus forts, on s'attend à des choses incroyables, mais ces deux héros élémentaires rouges me paraissent pas si fous que ça, hein. Je réfléchis à ce qu'on a eu de fort Par exemple, entre les deux là et le héros du mois de janvier, il n'y a pas photo, hein. Je préfère le HOTM de janvier. Et sinon, en rouge qui est sorti récemment, qui me plairait, bah, Hawthorne me semble bien meilleur, quoi. Les designs sont sympas, par contre. Ouais, donc voilà mon avis pour ces deux-là. Je pense que lui, c'est un très bon soigneur en attaque, mais on connaît mieux, donc forcément, il fait pas le figure à côté d'une Grenat et il sera moins utile, hein. Aucune Hawthorne, mais ça reste un très bon héros. Lui, par contre, vraiment, j'ai du mal, hein. Faire 480 en moyen à une cible, potentiellement une et demie, quoi. Ça reste bien parce qu'on peut l'amener contre des héros, contre des équipes où en face il y a beaucoup de verts. Donc forcément, on trouvera sûrement, sauf les top teams, mais sinon on trouvera souvent une équipe qui mettra deux verts peut-être en GDA et du coup il devient très très bien. Mais ouais, c'est quand même un peu dommage quoi. Bon voilà, en tout cas pour ces deux héros, on verra. De toute manière, c'est des héros que personne n'aura sauf à faire beaucoup d'invoques là. Après, je sais que chez nous, pas mal ont des jetons quête élémentaire, puisqu'il y en avait dans les cadeaux de Saint-Valentin, là, pour ceux qui prenaient l'offre. Donc peut-être qu'ils vont tomber un peu à droite à gauche. On connaît pas encore les violets qui seront le mois suivant, c'est dommage, sinon je vous les aurais montrés, parce que ça permet de décider est-ce qu'on attend les violets ou pas. Mais bon, déjà, les jaunes reviennent après. Les jaunes étaient très forts, je trouve, avec Jekun, là. Donc moi, je pense pas invoquer pour les rouges. Et j'attends de voir les violets, mais sinon, j'attendrai jusqu'au jaune, quoi, qui était très très bien. Bon bah voilà. Ah puis allez, en bonus, on avait une petite ninja, j'avais oublié celle-ci. Mioini. Ok, elle est druide. Alors la grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait? Alors je crois que le pouvoir d'éther était super nul là. Healing Increase, je crois qu'elle gagne 100 HP par tour pendant 6 tours.
Donc une soigneuse ninja druide, là tout de suite, attention, ça veut dire que la x1 déclenche en 4 tuiles. Et ça nous plaît, hein, style grenat. 4 tuiles ou 5 tuiles pour ceux qui n'ont pas les troupes, mais déjà ça peut être exceptionnel. C'est des héros qui peuvent jouer tout seuls, quoi. Alors la x1 booste la vie de tous les alliés de 370, on peut dépasser. Et plus 33 mana génération, c'est énorme, hein. Plus 33 comme ça aussi vite. Et tous les alliés ont plus 29% de défense et 15% à chaque fois qu'ils sont tapés pendant 2 tours. Bon, déjà rien que pour ça, elle est très très bien. Si je l'ai, je la joue tout seul. C'est-à-dire que si mon plateau me permet d'avoir 4 verts, directement elle met plus 33% de mana à tout le monde. Ça veut dire c'est des rapides qui passent en 6 tuiles à côté de l'autre couleur. C'est des moyens qui passent en 8, peut-être même en 7, faudrait regarder. C'est exceptionnel, hein. Et en plus, c'est deux héros qui résistent. Ça dure que 2 tours, mais quand même, hein. Et je vous rappelle, c'est des ninjas. Ça veut dire s'ils perdent du mana, ils peuvent déclencher. Si j'en ai pas besoin, je peux le garder pour plus tard et peut-être avoir la x2. Enfin, c'est très versatile, là, c'est très très fort. Ah, est-ce que ça vaut une grenade? Je ne sais pas. C'est des choses différentes, quoi. Je pense qu'elle est mise en attaque, peut-être, pour aller faire déclencher les copains plus vite, alors que grenade a plus des utilités contre certains héros qui ont beaucoup de trucs négatifs ou contre des Alfric, elle est plus utile dans d'autres aspects du jeu. Mais là, c'est quand même très fort et ça permet de faire vite tourner une équipe, hein. La x2, elle booste la vie de tout le monde de 530. C'est toujours plus 33% de génération de mana, mais pour 3 tours. La défense aussi pour 3 tours. C'est pour ça que c'est très fort la x1, parce que les bonus sont déjà à fond, mais ils durent que 2 tours. Ensuite, il passe à 3 tours, puis à 4 tours, avec un boost de vie de 600. Bah, elle est exceptionnelle pour sa x1 du coup, qui est vraiment très très forte. Et je pense que c'est vraiment un héros qu'on veut jouer tout seul. Et pour booster les autres, si on a 4 verts 4 ou 5 verts dès le début. Ou sauver tout le monde pour gagner un peu de soin. Et bah ça m'a l'air extrêmement fort. Je pense pas que ça vaille une Milena, je préfère ma Milena. Mais à mon avis, c'est le même genre d'utilité et le genre de héros qui va faire gagner énormément de raids en attaque, qui permet d'avoir un héros solo et qui à elle toute seule change une équipe de raid, hein. Donc ouais, très très bon héros, on va pas se mentir, elle est très forte. Très très forte en attaque. En défense, je pense pas que ça fasse très peur. Mais en attaque, c'est extrêmement fort. Bon voilà les amis, je sais pas si ce format de vidéo vous plaira. De toute manière, j'ai pas trop le choix là. Je rentre que dans une dizaine de jours, donc ce sera comme ça. Bah, je vous dis à très bientôt, j'essaierai d'en faire une ou deux autres d'ici là. Et puis dites-moi ce que vous pensez de ces nouveaux héros. Et à la prochaine, salut!